le blog de Jeanne Smith. Toute personne née ou à naître, pauvre, méprisée, handicapée, infirme ou âgée, a une valeur intrinsèque. Bien que chaque parcours soit différent, aucune vie n'est sans valeur ou sans importance. Les droits de tous doivent être défendus. En cette journée nationale du caractère sacré de la vie humaine, notre nation réaffirme avec fierté et force son engagement à protéger le don précieux de la vie à chacune de ses étapes, de la conception à la mort naturelle. Nous avons constaté récemment une diminution du nombre total comme du taux d'avortement dans notre pays. De 2007 à 2016, la période d'analyse la plus récente, le nombre et le taux des avortements ont diminué respectivement de 24% et de 26%. Le taux de grossesse chez les adolescentes, dont la grande majorité sont non planifiées, a diminué de manière quasi continue au cours du dernier quart de siècle, contribuant au plus faible taux d'avortement chez les adolescentes depuis la législation de l'avortement en 1973. Tous les Américains devraient célébrer cette baisse du nombre et du taux d'avortement. Elle représente des vies sauvées. Mais il reste encore beaucoup à faire et en tant que président, je continuerai à me battre pour protéger la vie des enfants à naître. J'ai promulgué une loi dans le cadre du Congressional Review Act qui permet aux États et aux autres bénéficiaires de subventions d'exclure de leurs projets dits titre X les organisations qui pratiquent des avortements. Mon administration a également publié des règlements afin de garantir que les projets de planification familiale du titre X soient clairement séparés de ceux qui pratiquent, encouragent ou recommandent l'avortement comme méthode de planning familial, afin de protéger les droits de la conscience des travailleurs et des organisations de santé, y compris en ce qui concerne l'avortement, et afin de garantir que le gouvernement fédéral ne contraigne pas les employeurs qui s'opposent sur le fondement de croyances religieuses ou de conviction morale à fournir une assurance couvrant les produits contraceptifs, y compris ceux qui, selon eux, provoquent des avortements précoces. En outre, j'ai demandé au Congrès d'agir pour interdire l'avortement tardif des bébés qui peuvent ressentir la douleur. Mon administration met également en place une coalition internationale en vue de faire disparaître le concept d'avortement en tant que droit fondamental de l'homme. À ce jour, 24 nations représentant plus d'1 milliard de personnes ont rejoint cette grande cause. Nous nous opposons à tout projet qui tente d'affirmer un droit mondial à l'avortement à la demande jusqu'au moment de l'accouchement, financé par le contribuable. Et nous ne nous lasserons jamais de défendre la vie innocente, chez nous, comme à l'étranger. En tant que nation, nous devons rester fermement attachés à cette vérité profonde selon laquelle toute vie est un don de Dieu, Dieu qui confère à chaque personne une valeur et un potentiel incommensurables. D'innombrables Américains sont des défenseurs infatigables de la vie, champions des plus vulnérables d'entre nous. Nous sommes reconnaissants envers ceux qui soutiennent les femmes confrontées à une grossesse imprévue, envers ceux qui apportent la paix aux femmes qui ont subi un avortement et envers ceux qui accueillent des enfants dans leur foyer par le biais du placement familial et de l'adoption. En cette journée nationale du caractère sacré de la vie humaine, nous célébrons le merveilleux don de la vie et renouvelons notre détermination à construire une culture où la vie est toujours respectée. Par conséquent, moi, Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois des États-Unis, je proclame par la présente le 22 janvier 2020, Journée nationale du caractère sacré de la vie humaine. Aujourd'hui, j'invite le Congrès à se joindre à moi pour protéger et défendre la dignité de toute vie humaine, y compris celle des personnes à naître. Je demande au peuple américain de continuer à s'occuper des femmes qui vivent une grossesse imprévue et de soutenir l'adoption et le placement familial d'une manière plus significative afin que chaque enfant puisse trouver un foyer aimant. Enfin, je demande à chaque citoyen de cette grande nation d'écouter le bruit du silence de cette génération que nous avons perdue, puis d'élever la voix au nom de tous ceux qui sont touchés par l'avortement, ceux qui sont visibles et ceux qui ne le sont pas. En foi de quoi, j'ai apposé ma signature en ce 21e jour de janvier de l'année de notre Seigneur 2020 et de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, la 244e.